écoutez cette symphonie qui se joue dans votre poitrine. Imaginez un grand orchestre avec de nombreux musiciens jouant ensemble. Maintenant, imaginez que chaque musicien joue d'un instrument différent, mais suivent tous la même partition. Si l'un des musiciens ne joue pas au bon moment, cela peut perturber le groupe et rendre la musique moins agréable à écouter. Cet orchestre représente le cœur de nos patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine. C'est une maladie due à des dépôts de protéines anormales dans le muscle cardiaque et qui peut entraîner des troubles de l'électricité. Cela va nécessiter la pose d'un stimulateur électrique. Une pile, quoi. C'est un peu comme s'il fallait remplacer le chef d'orchestre parce qu'il s'était arrêté de battre la mesure. Pour améliorer la qualité de la musique jouée par notre orchestre cardiaque, c'est-à-dire la mécanique du cœur, il nous faut d'abord mieux comprendre comment ça fonctionne. Notre projet est d'utiliser des méthodes d'imagerie par échographie cardiaque pour caractériser et analyser finement la mécanique du cœur et comprendre comment celui-ci pompe le sang à travers tout le corps. Mais souvenez-vous, notre patient, il a besoin de l'implantation d'un stimulateur cardiaque. C'est comme s'il fallait changer le chef d'orchestre. Pour cela, deux façons. La première, la resynchronisation cardiaque, méthode de référence. C'est une procédure un peu compliquée qui nécessite l'implantation de 3 sondes à 3 endroits différents pour que le cœur puisse être synchronisé. C'est un peu comme si notre chef d'orchestre demandait à tous les musiciens de jouer la même mélodie au même tempo au même moment. La musique aurait alors peu de contraste. La deuxième méthode, une solution innovante, la stimulation de branche gauche. C'est une méthode qui nécessite l'implantation que d'une seule sonde à un endroit précis et qui imite un processus plus physiologique et plus naturel d'excitation et de contraction du cœur. Là, c'est comme si le chef d'orchestre demandait à différents pupitres d'instruments de jouer leur partie en harmonie pour rendre la musique plus riche. Notre objectif est de comprendre comment ces deux approches affectent la mécanique du cœur et la qualité de notre musique cardiaque. Nous pensons que la stimulation cardiaque de branche gauche améliore la contractilité du cœur des patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine et améliore ainsi la qualité de vie, avec moins d'essoufflement, moins d'hospitalisation, peut-être même faire battre leur cœur plus longtemps. Si notre travail montre que cette méthode de stimulation est bénéfique, cela pourra conduire à un essai clinique de plus grande envergure pour démontrer la capacité pronostique de cette méthode de stimulation. En somme, notre objectif, c'est de trouver la meilleure façon de diriger notre orchestre cardiaque pour rendre la musique la plus mélodieuse et la plus harmonieuse possible, afin de permettre à nos patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine de vivre plus longtemps et dans les meilleures conditions possibles. Écoutez attentivement cette symphonie qui se joue dans votre poitrine. Merci.